L'organisation révolutionnaire du 17 novembre tire son nom d'une répression meurtrière du 17 novembre 1973 d'un mouvement étudiant contre la junte militaire. Tout cela se passait en Grèce dans les années 1975. C'était un mouvement révolutionnaire, anticapitaliste, anti-impérialiste. Le mouvement du 17 novembre. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir l'existence du mouvement du 17 novembre n'étant pas très versé dans l'histoire moderne grecque. Et comment ne pas trouver un étrange corollaire avec le mouvement des Gilets jaunes du 17 novembre. Des hommes à l'âme vile chassant le sceptre et la croix ont imposé dans nos villes le reniement de la loi. Mais pour que toujours sur terre reste un point de ralliement, d'âge en âge sont fidèles les hommes de notre sang. Mais pour que toujours sur terre reste un point de ralliement, d'âge en âge sont fidèles les hommes de notre sang. Bonjour, je m'appelle Christophe Dietrich et je suis le maire de Laigneville dans l'Oise. Aujourd'hui, je prends la parole parce que j'ai envie de pousser un coup de gueule. Ce matin, je suis tombé sur un message d'un syndicat national qui demandait à la population de ne pas manifester le 17 novembre au motif que cette manifestation serait téléguidée par la fachosphère. Donc moi, je remarque deux choses. La première, c'est que cet argument est exactement le même que celui du gouvernement et ça la fout un peu mal pour un syndicat. Et la deuxième, c'est quand même que je trouve assez extraordinaire qu'un syndicat soit à ce point apeuré d'un mouvement populaire alors qu'ils sont justement censés représenter les droits des travailleurs. Napoléon Bonaparte fut empereur des Français de 1769 à 1821. Il disait au sujet des banques: lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. L'argent n'a pas de patrie, les financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de décence. Leur unique objectif est le gain. Alors oui, le 17 novembre, il semblerait que des gens souhaitent protester et faire des blocages. J'observe ce mouvement depuis sa naissance et il a pris du mouvement. Il a pris de l'élan, pardon. Certaines personnalités politiques semblent favorables. Alors, on les qualifie de populistes. Le président Macron a déclaré que le mouvement du 17 novembre était un mouvement pour lequel il avait de la méfiance, car il se méfiait de ces mouvements spontanés, etc., etc. Pourquoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique? On y apprend l'art de la négociation. On apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Faire des blocages, mettre à mal le gouvernement, ses institutions, je ne peux que saluer la tentative.
point de salut dans la République. Cependant, une petite réflexion me vint. Protestez, oui, mais attaquez-vous à ce qu'ils ne veulent pas que vous touchiez. Attaquez les banques. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Non, bien sûr, n'attaquez pas des banques. Pourquoi ne bloquons-nous pas des banques? Oui, après tout, on peut se poser la question, pourquoi empêcher d'autres qui, comme nous, sont pris en otage? Car en fait, notre pays si beau et si mal en point ne l'est qu'à cause de ces gouvernements inféodés aux banques. Un article du 1er juin 2011 dans Business Insider, The Rothschild Gang, Shadow Conspiracy or Rumor. Donc le gang, la bande Rothschild, conspiration de l'ombre ou simple rumeur. Dans cet article, nous trouvons la mention du Niles Weekly Register de 1835. Dans cet article du Niles Weekly Register de 1835, nous trouvons le passage suivant. Les Rothschild sont les merveilles de la banque moderne. Ils voient par-dessus l'épaule des rois. Ils se sont élevés plus haut que les empereurs. Ils tiennent tout un continent dans le creux de leurs mains. Pas un seul cabinet ne bouge sans leur conseil. Est-ce que ce qui était vrai en 1835 l'est toujours, en 2018? Presque 200 ans plus tard. Pensez-vous, et les Rothschild ne sont pas une exception, on peut retrouver à peu près une dizaine de familles qui ont des lignées d'affaires de ce type, pensez-vous que ces gens se soient évanouis dans le néant, ou aient cessé leurs activités parce que ils se sont dit que la finance n'était pas un commerce lucratif? En réalité, il est maintenant plutôt simple de trouver, par exemple, pour continuer sur les Rothschild, leur rôle lorsqu'ils ont prêté de l'argent au roi d'Angleterre George IV, et quand en même temps ils finançaient les guerres napoléoniennes. Le business de la guerre est un business extrêmement profitable. Il serait étonnant que les financiers, que les banques, n'y aient pas un rôle à jouer. Incidemment, la majeure partie des ventes d'armes mondiales sont le fait de sociétés américaines. Les plus connues et les plus profitables étant en premier lieu, en 2013 en tout cas, Lockheed Martin, Boeing, BAE Systems qui est anglais, Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics et EADS, qui est transeuropéen. Et l'on trouve dans les 10 premiers Thales également, qui est français. Ces gens-là n'ont pas vraiment à s'inquiéter pour leur futur. Oui, ils n'ont pas à s'inquiéter pour leur futur, car de manière assez pratique, les gouvernements n'ont de cesse de créer des conflits. Y a-t-il une relation de cause à effet? Serait-ce finalement ces gouvernements endettés aux financiers, lesquels financiers font des profits à travers notamment l'industrie de l'armement, mais on pourrait aussi parler du Big Pharma. Ces financiers qui prêtent de l'argent aux États, puisque les États, maintenant, depuis la création de la banque, du système de la banque fédérale, en 1910, ces gens-là, en fait, ces États, ne sont plus indépendants, ne créent plus leur monnaie. Donc il existe peut-être une relation étrange et malsaine entre les gouvernements, les banques, les guerres
les sociétés d'armement, et pourquoi pas les sociétés de pharmacie également. Mais malgré tout, lorsqu'il y a des mouvements populaires, on ne s'attaque pas aux banques. Après tout, on pourrait s'attendre à un blocage des banques. Parce que bloquer des routes, bloquer des stations-service, bon, ça va faire chier la police peut-être. Mais y a tout un tas de types qui vont se taper sur le ventre. Parce que finalement, je vous rappelle que la République française n'a eu de cesse que de massacrer ses citoyens. Alors, bon, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Mais peut-être qu'il faudrait taper là où ça fait mal. Un jour. C'était le colonel Van Hagen. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis, vive le roi, vive la France, et soyez royalistes.